Bonjour à tous, Nico, Genzi, écoutez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de la résidence principale. Alors la question, je vois beaucoup en ce moment sur internet, des questions qui se posent à savoir: est-ce qu'il faut ou non acheter sa résidence principale? Alors, je vois que certaines personnes nous disent qu'aujourd'hui, non, c'est pas intéressant d'acheter sa résidence principale. Ces personnes-là vont vous parler d'actifs en disant que la résidence principale ne nous rapporte pas d'argent, que c'est un passif, il ne faut pas investir, dans sa résidence principale. Alors moi je respecte toutes les pensées, il y a des arguments dans ce schéma de pensée qui ne sont pas, tout à fait faux. Moi je vais vous donner mon avis personnel. Aujourd'hui, quand on me dit que ce n'est pas un actif, moi je me pose la question, payer un loyer tous les mois de 500, 700, 1000, voire, plus, qu'est-ce que c'est? Payer un loyer à un inconnu qu'on ne connaît pas, donc de l'argent qu'on sort de son propre salaire, on le donne à un inconnu. Comment on peut appeler ça? Moi, j'appelle ça effectivement un gros passif. Alors que si on investit dans sa résidence principale, tous les mois, cet argent-là, ce loyer-là, pardon, on le rembourse à notre banque. Et grosso modo, c'est comme si on mettait cet argent-là de côté, parce que ce qu'il faut garder en tête, toujours avec l'immobilier, si on veut bien sûr arriver à un niveau supérieur, c'est de se dire que ce n'est pas une fin en soi la résidence principale. C'est un moyen, c'est quatre murs et un toit. Alors, moi je vais rejoindre ces gens qui vous disent qu'aujourd'hui c'est pas un bon investissement une résidence principale. C'est sûr que si vous achetez une résidence principale parce que vous voyez l'appartement ou la maison de vos rêves pour vous, pour votre famille, très clairement, il y a très grande chance que là, vous fassiez un mauvais investissement et que pour le coup, investir dans la résidence principale n'est pas intéressante. En revanche, si vous gardez à l'esprit que cet achat a un potentiel de plus-value à la revente et ou alors un potentiel au niveau d'une rentabilité locative, c'est-à-dire que demain, vous allez changer dans quelques temps, vous mettez à la location votre bien, il obtient une bonne rentabilité locative, clairement, ça reste un bon achat. Donc aujourd'hui, l'idée de se dire non, une résidence principale, c'est un mauvais investissement, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que c'est un très bon investissement dans le cadre où on garde à l'esprit que ça reste un moyen et donc on se dit j'investis dans la résidence principale parce que je sais que le jour où je la revends, je vais gagner tant de plus-value ou alors je vais mettre en location et ça me rapportera tant par mois, donc une bonne rentabilité. Là, ça reste un bon investissement. Ma politique, donner un loyer à un inconnu, ça m'intéresse pas. Je préfère être plutôt la personne qui reçoit les loyers que les donner. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide sur mon opinion sur le principe d'acheter ou non sa résidence principale. Donc voilà, n'hésitez pas, comme toujours, si la petite vidéo vous a plu, de la partager, de l'envoyer à des gens autour de vous qui sont dans le questionnement de l'investissement immobilier ou pas. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, mettre un petit like, c'est toujours sympa de partager la page. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!